Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 500 du Zap Image, donc déjà 500 épisodes sur cette série que j'ai commencé quand même le 21 septembre 2016, je l'ai regardé tout à l'heure, donc ça fait quasiment 1 an et demi que je vous propose quasiment tous les jours une vidéo sur l'actu du foot. Donc je voulais à tous vous remercier, tous ceux qui me soutiennent, tous les jours qui posent leur like sur la vidéo, merci à tous. Donc il y en a plein qui me demandent quand est-ce que je vais arrêter cette série du Zap Image. Je sais pas, tant que je prendrai du plaisir et tant que vous me soutiendrez sur chaque vidéo à poser vos likes, à venir bien sûr regarder la vidéo, je continuerai. Donc actuellement c'est la Coupe du Monde et bien sûr on continuera dès l'année prochaine avec la reprise de tous les autres championnats. On refera une saison de plus avec le Zap Image. Donc merci bien sûr à tous. Donc maintenant place à ce Zap Image 500 et on va commencer avec la première photo. Donc c'est un anniversaire et on va commencer avec l'anniversaire de Patrick Vieira, donc ancien joueur de l'équipe de France qui fête aujourd'hui ses 43 ans. Donc bon anniversaire à Patrick Vieira et aussi un autre joueur français qui fête aujourd'hui son anniversaire, peut-être le meilleur joueur français de l'histoire du football. Donc c'est quand même Zinedine Zidane qui fête aujourd'hui ses 45 ans. Donc joyeux anniversaire à Zidane qui a tout gagné dans sa carrière, que ce soit la Coupe du Monde, l'Euro, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit des trophées en tant qu'entraîneur. On a bien vu avec le Real Madrid ce qu'il a fait. Donc bon anniversaire à Zizou. Ensuite bien sûr on ouvre la page Coupe du Monde. On va commencer comme d'habitude par le match de 20h hier soir. Donc c'était la Serbie qui jouait contre la Suisse. Donc la Serbie avait déjà gagné leur premier match. Donc s'ils gagnaient hier, ils étaient qualifiés. Et on peut voir qu'ils n'ont pas gagné. C'est nos amis suisses qui sont imposés 2-1. Donc un but de Shaqiri contre un but de Mitrovic pour la Serbie. Donc voilà les gars, la Suisse est bien partie aussi pour se qualifier. Parce qu'oubliez pas qu'ils ont déjà joué le Brésil. Ils ont fait match nul. Donc simplement un match nul pour la Suisse lors du dernier match et seront qualifiés pour les huitièmes. Ensuite on continue avec les deux buteurs suisses hier. Donc Xhaka et Shaqiri ont célébré leur but contre la Serbie avec l'aigle albanais en hommage à leur origine albanaise et kosovare. Donc c'est pour ça qu'ils ont célébré leur but comme ça. C'est là qui se demandait pourquoi. Ensuite on continue avec la Suisse. C'est la première équipe à s'imposer après avoir été menée dans cette Coupe du Monde 2018. Donc voilà une petite info, c'est la seule équipe à avoir été menée au score, avoir gagné le match à la fin. Et pour finir sur cette rencontre, donc Shaqiri a été élu homme du match de ce Serbie, Suisse. Donc voilà l'homme du match les gars, Shaqiri avec son but en toute fin de match. Ensuite on va parler de l'autre affiche dans le groupe E. Donc c'était le Brésil qui joue contre le Costa Rica. Donc on peut voir fin de série pour le Brésil, donc fin de mauvaise série parce que ça faisait 3 matchs d'affilée qui gagnaient pas en Coupe du Monde. Donc l'Allemagne, donc il y a 4 ans, 7 ans ils avaient perdu. Ensuite ils avaient perdu le match pour la 3e place contre les Pays-Bas 3-0. Ils avaient fait match nul il y a quelques jours contre la Suisse et enfin une victoire pour le Brésil, donc contre le Costa Rica. Donc Coutinho et Neymar, donc on peut voir les minutes où ils ont marqué. Donc ils ont vraiment galéré cette équipe brésilienne parce que le Costa Rica, même toutes les petites équipes du mondial à chaque fois ils jouent qu'en défense, ils espèrent marquer un but de chance on peut dire dans le jeu. Donc le Brésil heureusement quand même qu'ils ont gagné, c'est quand même mérité pour eux parce que c'est quand même eux qui ont eu les plus grosses occasions du match. Donc 91 et 97e minute, donc premier but de Neymar lors de ce mondial. Ensuite on continue avec Neymar. On peut voir qu'il est désormais le 3e meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Donc on peut voir Pelé, la légende bien sûr, déjà 77 buts, Ronaldo 62 et Neymar 56. Avant il était ex-aequo avec Romario avec son but hier et il est passé devant. Ensuite une déclaration de Neymar. Il a dit: j'ai pleuré de joie, de détermination, d'envie. Rien n'a jamais été facile dans ma vie, ça ne va pas changer maintenant. Le rêve continue, non pas le rêve, l'objectif. Parce que l'objectif du Brésil, bien sûr, c'est de remporter cette Coupe du Monde. Donc il a dit, il est vraiment content. C'est pour ça qu'il a pleuré en fin de match. Il avait beaucoup de mal, il avait beaucoup de soucis ces derniers mois à cause de sa blessure. Est-ce qu'il allait attendre pour la Coupe du Monde? Donc c'est pour ça qu'il a craqué à la fin du match. Ensuite on continue avec Neymar. Donc comme d'habitude, hier il a subi beaucoup de fautes Neymar. Donc il a un petit peu pété un câble. Donc on peut le voir en train d'insulter un joueur du Costa Rica. Donc héros, vous savez c'est quoi le mot juste après, donc c'est pas super quand même de dire ça. Pourtant l'arbitre est juste à côté parce qu'on peut voir le bras de l'arbitre qui fait ça. Tout simplement c'est l'arbitre qui est juste à côté. Donc normalement il aurait dû sanctionner Neymar d'un carton jaune. Donc Neymar bien sûr n'a rien eu. On peut voir que même Neymar a quand même insulté Thiago Silva. C'est quand même son capitaine de la sélection brésilienne. Donc il n'a rien à foutre bien sûr Neymar. Donc on peut voir d'après le texte quand Neymar normalement devait avoir le penalty. Après vérification de la vidéo, il n'y avait pas pénalty parce que c'est lui qui s'est un petit peu laissé tomber, donc il a un petit peu pété un câble et donc Thiago Silva a rendu le ballon au Costa Rica et Neymar l'a insulté parce que Thiago Silva voulait que ça aille vite, qu'il n'y avait pas de pénalty, donc il a insulté tout le monde un peu hier, Neymar comme d'habitude de toute façon, et il est comme ça. Ensuite 11 des 26 matchs de cette Coupe du Monde se sont soldés par un 0-0 à la mi-temps. Ce Brésil Costa Rica ne fait pas exception. Donc c'est vrai que les gars, cette Coupe du Monde pour l'instant c'est quand même un record parce qu'il y a eu 20
26 matchs sans 0-0 à la fin du match, mais il y a eu beaucoup de matchs où il y avait 0-0 à la mi-temps. À chaque fois, on va dire, ça se décante, on peut dire, en deuxième mi-temps. Et hier, encore un match à la mi-temps où c'était 0-0. Ensuite, si la Serbie bat le Brésil et que la Suisse ne perd pas lors de la dernière journée, le Brésil sera éliminé. Donc, c'est pas qu'ils ont gagné hier, qu'ils sont déjà qualifiés en huitième de finale, le Brésil. Loin de là, parce que lors de la dernière journée, ils jouent contre la Serbie et la Serbie va jouer, on peut dire, sa survie lors de cette Coupe du Monde contre le Brésil. Donc, ils doivent gagner obligatoirement la Serbie et je pense qu'ils vont poser beaucoup de problèmes à cette équipe brésilienne. Donc voilà, on verra la semaine prochaine ce que ça va donner. Ensuite, à parler de la dernière rencontre hier, donc c'était entre le Nigeria et l'Islande. Donc déjà le Nigeria s'est imposé 2-0. Donc tout se jouera lors de la dernière journée pour la qualification du Nigeria, de l'Islande ou de l'Argentine. Donc moi hier j'étais plus pour l'Islande parce qu'oubliez pas que le groupe de l'équipe de France, vu que la France va sûrement, on peut dire, terminer premier, ils vont rencontrer le deuxième de ce groupe-là. Donc normalement la Croatie va terminer premier. Donc ça va se jouer entre l'Islande, Nigeria et l'Argentine. Donc ça me ferait chier qu'il y ait un France-Argentine, je préfère, qui est France-Islande. Bon après voilà, on verra ce que ça va donner. Mais bon voilà, belle victoire hier du Nigeria qui se relance vraiment pour cette qualification, bien sûr, pour la Coupe du Monde. Ensuite, on continue avec Ahmed Musa qui a marqué un doublé hier sur les deux dernières Coupes du Monde. Donc, il avait marqué un doublé contre l'Argentine il y a 4 ans. Mais pas que ça va être le dernier match Argentine contre le Nigeria. Et cette année, il a marqué un doublé contre l'Islande. Ensuite, Ahmed Musa a été élu homme du match contre l'Islande, normal avec son doublé. Voilà, c'est lui qui donne la victoire pour le Nigeria. Et regardez les meilleurs buteurs africains en Coupe du Monde. Donc, le premier, c'est Asamoah Gyan. Donc il a marqué quand même 6 buts sur toutes les Coupes du Monde qu'il a disputé. Deuxième, c'est Roger Mila, ancien joueur bien sûr du Cameroun. Et le troisième, Ahmed Musa, avec son doublé hier. Il est déjà à 4 buts en Coupe du Monde. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de ce samedi. Donc déjà à 14h, la Belgique contre la Tunisie. Donc on va voir si la Belgique va confirmer son 3-0 de la première journée. À 17h, la Corée du Sud contre le Mexique. Est-ce que le Mexique va confirmer sa victoire contre les champions du monde en titre, bien sûr, l'Allemagne. Et ce soir, 20h, Allemagne contre la Suède. Donc victoire impérative pour les Allemands. S'ils ne gagnent pas ce soir, ce sera quasiment sûr qu'ils seront déjà éliminés de cette Coupe du Monde. Ensuite, on clôture cette page Coupe du Monde. On va parler du reste de l'actu. Et on commence avec une info officielle. Donc Justin Kluivert quitte l'Ajax et s'engage jusqu'en juin 2023 avec l'AS Roma. Le montant du transfert est de 17,25 millions d'euros plus 1 million 500 000 euros de bonus. Donc voilà les gars, c'est officiel, l'année prochaine il jouera à Rome, le fils de Patrick Kluivert. Ensuite, des nouvelles des remplaçants de l'équipe de France. On peut voir hier qu'ils ont joué contre les U19 du Spartak Moscou. Donc déjà ils avaient joué le lendemain du match contre l'Australie, ils avaient gagné simplement 3-2, c'était plutôt moyen. Donc hier ils ont rejoué contre les mêmes adversaires et cette fois-ci ils ont mis une branlée. Donc victoire 11-0 des remplaçants de l'équipe de France face au Spartak Moscou, donc les U19. Donc on peut voir quand même un triplé de Thauvin et un triplé d'Ousmane Dembélé. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier. Il a dit: pour moi, le fait que Paris n'ait pas encore passé les quarts de finale ou même gagné la Ligue des Champions, ce n'est qu'une question de temps. Ça viendra un jour ou l'autre, c'est certain. Donc voilà ce qu'a dit Thomas Meunier. Donc de toute façon, on sait tous que le PSG un jour gagnera la Ligue des Champions. Mais pour les investisseurs du Qatar, que ça soit le plus rapidement possible. Ensuite, une déclaration de Deschamps à propos d'Mbappé. Il a dit: à son âge, c'est une très bonne chose qu'il ait marqué lors d'une Coupe du Monde. Après, ce n'est pas un sacrifice de défendre, il peut et il doit surtout mieux le faire. Je reste tout de même très satisfait de sa prestation. Donc en gros, il dit niveau attaque, c'est bien pour Kylian Mbappé, mais c'est niveau défense, il doit beaucoup plus défendre lors des matchs avec l'équipe de France. Kylian Mbappé, arrêtez de rester devant. Ensuite, une déclaration de Rakitic après la victoire 3-0 contre l'Argentine. Il a dit: nous avons travaillé dur pour couper tous les circuits de passe qui pouvaient arriver jusqu'à Messi. Nous ne voulions pas qu'il entre dans le match. Totalement réussi la tactique quand même des Croates, parce que Messi, on n'a pas du tout vu. N'oubliez pas qu'il a fait seulement une frappe, en plus elle était même pas cadrée. Ensuite, une info officielle, on peut voir que Juan Fran prolonge jusqu'en 2019 avec l'Atlético de Madrid pour le défenseur droit de l'Atlético. Donc il prolonge son contrat avec Madrid. Ensuite, officiel, Philippe Cocu, le nouvel entraîneur du Fenerbahçe, donc lui ancien footballeur professionnel, il joue avec l'équipe des Pays-Bas. Donc actuellement il a passé ses diplômes et il va enfin entraîner une très grosse équipe parce qu'il avait entraîné Fenerbahçe. Ensuite, la clause libératoire de Thomas Lemar à l'Atlético de Madrid a été fixée à 190 millions d'euros. Donc il a été acheté pour 75 millions d'euros. Voilà, il y a un peu une semaine à Monaco. Donc voilà, ils peuvent mettre des clauses libératoires en Espagne. Donc 190 millions d'euros s'il y a un club qui va acheter Thomas Lemar l'année prochaine. Ensuite, il y a 32 ans, jour pour jour, Diego Armando Maradona marquait de la main en quart de finale de la Coupe du Monde 1986 face à l'Angleterre. Après le match, il déclara aux journalistes: c'était la main de Dieu. Donc je pense que vous avez déjà tous vu ce but de Maradona. Il marque le but de la main. Donc
même les plus jeunes, hein, je suis sûr que vous avez déjà vu ce but à la télé. Donc avant il n'y avait pas d'assistance vidéo, donc l'arbitre n'avait pas vu, alors que tous les joueurs de champ, hein, même tout le public, voilà, tous les joueurs anglais avaient vu qu'il avait marqué de la main, et bien sûr grâce à ce but là il avait éliminé l'Angleterre en quart de finale. Ensuite les ventes de l'AS Monaco depuis l'été dernier. On sait que Monaco, hein, il y a 2 ans, c'était l'une des meilleures équipes d'Europe. N'oubliez pas quand même qu'ils ont gagné le championnat de France et ils sont arrivés jusqu'en demi-finale, hein, de la Ligue des Champions. Mais depuis, ils ont vendu quasiment tous leurs meilleurs joueurs, hein. Et regardez quand même le pactole, voilà, qu'ils ont eu avec toutes ces ventes-là. Donc vraiment impressionnant. Mais bon, maintenant, hein, depuis voilà, Monaco, c'est plutôt moyen dans le jeu. Et pour finir ce zappimage, on va parler de l'affiche entre l'Allemagne et la Suède. Quand même, l'Allemagne, l'équipe championne du monde en titre, hein. Donc s'ils ne gagnent pas ce soir, normalement, ils seront éliminés de la Coupe du Monde. Donc mettez-moi un petit chrono entre les Allemands et la Suède. Donc moi, je veux une victoire quand même de l'Allemagne, hein. Donc j'espère quand même qu'ils vont s'imposer. Ça me ferait chier déjà qu'ils soient éliminés dès les phases de poule. Donc on va dire 2-0-1 pour les Allemands. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 500. Donc merci bien sûr à tous ceux voilà, qui m'ont suivi du premier jusqu'au 500e épisode, ou même ceux qui sont venus bien sûr, enfin tous ceux qui sont abonnés en cours bien sûr de saison. Donc merci à tous. Et on se retrouve lundi, hein, pour le 501 épisode du zappimage. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.